Nous abordons maintenant le Libéria. On va parler donc de la situation sociale dans le pays. Nous accueillons sur le plateau Germain Soussou, acteur politique. Bonsoir Germain. Bonsoir Samir, bonsoir mon cher ami Abel, bonsoir Ibrahim et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs, surtout les téléspectatrices togolaises. Oui, non, vous savez que la femme, c'est désormais le poumon de notre développement au Togo. C'est important qu'à chaque fois nous en faisons référence. Abel ne sera pas... Sauf qu'elle va faire les télénovelas. Non. Aujourd'hui, vous en avez beaucoup. Hein. Peut-être que Samuel traîne toujours à les inviter. Moi, plusieurs fois, j'ai invité des femmes à passer au plateau. Je n'en ai jamais eu de proposition. Non, demande les forces de l'avenir. On va te les fournir maintenant. Voilà. Mais il y a quand même une qui a accepté de prendre la tête de l'Assemblée nationale. C'est déjà quelque chose. Est-ce qu'elle avait le choix aussi? Elle pouvait refuser. Bien sûr, elle pouvait refuser. Si elle est élue, c'est qu'elle a été candidate. Non, c'est pas au Togo alors. On risque d'être accusé de subordination. On parle maintenant du Libéria. Les quelques 15 000 fonctionnaires libériens n'ont pas été payés depuis plusieurs mois pour certains d'entre eux, ce qui risque de renforcer la corruption déjà répandue dans ce pays, en particulier au sein du système judiciaire. Il est vrai qu'il y a un retard de paiement des fonctionnaires, a reconnu un haut responsable du gouvernement. Certains n'ont pas été payés depuis 3 mois, d'autres depuis 2 mois, d'autres encore depuis 1 mois. À l'occasion de la rentrée judiciaire au Libéria, un magistrat de Monrovia, Willy Roosevelt, s'est inquiété de cette situation qui ne peut que renforcer la pratique de corruption déjà très répandue, selon lui, dans les tribunaux libériens. Abel Clousset, voilà ce pays dirigé par les stars de football qui avait promis monts et merveilles, et déjà payer les salaires, c'est un problème pour lui. Oui, je le dis de façon triste. Hein. Pour l'instant, le bilan de Georges Opongwea est totalement négatif. On me dira peut-être qu'il est trop tôt de faire un bilan, mais ce dont nous parlons est suffisamment grave. Payer les fonctionnaires, ça fait partie quand même ça fait partie du budget qu'on reconduit chaque année au moins, avec des évolutions possibles. Plus on recrute, plus ce budget-là est gonflé. Mais si elle n'arrive pas à payer, s'il n'arrive pas plutôt à payer alors qu'il a pris le pouvoir il y a seulement que quelques mois, et que celle qui était, et qu'on accuse même d'avoir fraudé les élections parce que il s'est susurré que c'est Georges Weah qui avait gagné et qu'on a préféré remettre le pouvoir à Ellen Johnson-Sirleaf. Finalement, on est en train de donner raison à ceux-là qui ont tordu ou qui auraient tordu le cou à la démocratie pour remettre le pouvoir à la dame. Parce que, rappelons-nous, on nous disait que Weah est certes une star planétaire, le seul ballon d'or africain, 95. Mais ça ne suffit pas. Ce CV-là de footballeur, de ballon d'or et autres là, ne suffit pas pour diriger un pays qui plus est sort de la guerre. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, les faits sont là. Déjà, le pays est corrompu. Et quand tout le monde, y compris, je ne sais pas si les militaires sont payés quand même, mais si les magistrats ne sont pas payés, malheureusement, ce qui devait arriver, ce qui arrivait déjà dans le pays va être accentué. C'est grave. Malheureusement aussi, je ne connais pas les raisons qui expliquent ce retard de paiement. 3 mois, c'est quand même énorme. Et puis, on se rappelle tous de la tournée avant, je dirais, anté-élection de Georges Weah. Il était venu, reçu sur RFI, reçu sur des médias, en star naturellement, et il avait une phrase à la bouche, il est venu chercher des soutiens, et après son élection, il a encore fait une tournée pour lever des fonds et consorts. Mais là, il va falloir qu'on se pose des questions. Il n'est pas le seul quand même à faire des tournées pour lever des fonds, mais il faut s'interroger sur le coût dépensé pour faire cette tournée-là, est-ce qu'il rentre finalement dans la caisse de l'État? Germain Soussou, finalement, avec le président Georges Weah, on a l'impression de se demander qu'il est venu s'asseoir dans le fauteuil avant de se demander qu'est-ce que je fais. Oui, vous savez, ce n'est pas... si vous posez la question comme ça, peut-être que ça ne permettra pas à nous, fidèles téléspectateurs, de comprendre les choses. Oui, j'ai écouté religieusement mon cher frère Abel dans le raisonnement. Mais il faut déjà se demander
le personnage, il faut déjà voir le personnage de George Weah. Avant même que George Weah ne soit chef de l'État, revoyez sa conduite. Au-delà des aspects, je sais pas, académiques, on estime que la personne n'a pas été à l'école. Encore qu'elle s'est donnée, oui, elle s'est donnée. Est-ce que, voilà, c'est ça aussi. Est-ce que être dirigeant, je ne sais pas si véritablement le diplôme est un atout. Hein. Bon, maintenant, il y a nous là au Brésil qui prouve le contraire. Qui n'a pas et qui a réussi. Donc cette histoire de dire, mais non, je vais avoir c'est les agrégés qui doivent diriger, c'est pas aussi évident. Dans tous les cas... Il y a un agrégé en Guinée. Hein. Oui, on ne dit pas que les agrégés ne peuvent pas... Et qui cherche son 3e mandat. Oui, nous sommes en train de parler. Voilà, c'est pour cela que je vous parle de l'ossature de la personne. Son bilan n'est pas reluisant. Oui, c'est pas une question voilà, de diplôme. Alors, George Weah même... Si vous revoyez la façon dont il était avant d'être chef de l'État, ce n'est pas quelqu'un qui vient au pouvoir pour ne pas faire le bonheur des Libériens. Non, parce qu'il n'a pas attendu le pouvoir politique pour tenter de faire le bonheur des Libériens. Et donc il avait un idéal. Ça, tout le monde le fait. Oui, il fait le bonheur de beaucoup de personnes. Un Eto'o-Fils, il le fait. Mais là, nous parlons de dirigeants. Oui, mais je vous parle des dirigeants africains. Mais il y a des dirigeants qui ne font pas le bonheur de leurs concitoyens. C'est-à-dire que quand ils viennent en même temps avec l'idée de venir dévaliser un point très. Mais vous me laissez terminer en disant que le concitoyen George Weah est mu par la volonté de transformer le Libéria. Et tout le monde le sait. Maintenant, il a posé la vraie question. Comment vous pouvez comprendre qu'avant lui, il y avait une présidente de la République qui n'avait pas ce problème? Parce que l'État, c'est une continuité. Comment vous pouvez expliquer que lui, il vienne, qu'il a des problèmes pour payer? Moi, je ne vais pas doiter qui que ce soit. Mais il faut qu'en tant qu'Africains, en tant que des gens qui réfléchissent, on puisse aussi pousser plus loin notre réflexion pour comprendre pourquoi. Est-ce qu'on nous explique pourquoi, à peine 9 mois de gestion, du coup, on a des difficultés? Les devises libérées, ça se trouve où? Voilà, il se pose aujourd'hui le problème de la monnaie, même africaine, de notre capacité à disposer de notre... Pourquoi il ne dispose pas des finances? Voilà, il faut que le président lui-même explique aux Africains qu'est-ce qui lui arrive. Mais les Africains eux-mêmes doivent déjà compenser par ouvrir les yeux. Parce que l'Afrique, dans son élan à vouloir être elle-même, il ne faut pas oublier que, et moi je le dis en toute responsabilité en disant, mais ceux qui n'ont jamais accepté que nous soyons nous-mêmes, qui pensent que pendant longtemps nous devons toujours tendre les mains, ils n'ont pas totalement désarmés. Et donc, les gens ne sont pas d'accord. Forcément que les gens comme ça qu'on présente comme qui n'ont pas un background, qui viennent en Afrique, qui réussissent, ça pourrait peut-être donner davantage des idées. Et donc, je crois que le président libérien, son staff, sont en train de tout faire pour surmonter. Je crois que les Africains doivent aider le président libérien à terminer sa mission. Voilà. Ibrahim Acha, problème de payer les fonctionnaires, ça devient un problème. Je vais vous citer le témoignage d'un d'eux. Il dit je dois déjà de l'argent à mon propriétaire qui me harcèle et je ne sais pas comment mes enfants vont pouvoir aller à l'école. Mais Abel l'a dit, on ne sait pas si les militaires, eux, au moins, sont payés. Oui, mais c'est la question. On ne sait pas si les militaires sont payés. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème de retard de paiement des salaires ça au veut dire que les Libéria. caisses sont vides, c'est ça? Les caisses sont vides. Et si vous avez souvenance, lorsque George Weah est arrivé au pouvoir, lorsqu'il a pris le pouvoir après son investiture et autres, il a eu à déclarer publiquement que les caisses de l'État sont vides. Il a dit, il ne l'a pas caché dès l'entament. Et ça, on pouvait le comprendre parce que Ellen Johnson a dû lutter pendant 2 ans contre Ebola. Bien évidemment. Ça a été une situation très difficile très difficile à gérer dans le pays. Et il y a eu même d'autres situations dans le pays. Mais le vrai problème, c'est que Ellen Johnson, Sirleaf, par rapport à George Weah, vous savez que c'est 2 mondes différents. Parce que Sirleaf venait des États-Unis, elle a frotté avec les grands financiers, même les réseaux financiers doivent les connaître facilement. Lorsqu'elle est en face des difficultés, elle peut facilement faire des appels de fonds. Mais avec George Weah, je me dis, est-ce que c'est Eto'o-Fils ou bien c'est Drogba qui va essayer de lui envoyer les fonds pour qu'il puisse... C'est son monde. Lui, son monde, c'est le monde du football. Il n'est pas trop dans la finance internationale, il n'est pas trop dans les... je ne veux pas parler de réseau, mais vous comprenez ce que je veux dire par là. Vous comprenez ce que je veux dire par là. Mais avant, donc, voilà, côtoyé certains... Non, avant, c'était pour les études, c'est tout. Oui, même avant, si Ibrahim le permet, il ne s'est pas levé du terrain pour prendre la présidence. Il a été plusieurs fois sénateur. Oui, donc, il a quand même un carnet d'adresse aussi. C'est pourquoi je disais, on aurait beau jeu de savoir les raisons qui sous-tendent quand même cette situation. Mais au-delà de tout, cela
doit nous amener à nous interroger. Plusieurs pays, y compris le Togo, ne sont pas à l'abri de cette situation. Parce que nos économies sont basées sur le secteur tertiaire. J'ai beaucoup d'admiration pour ces braves hommes et ces braves femmes du secteur tertiaire, mais on ne construit pas un pays uniquement sur le secteur tertiaire. Il y a le secteur primaire, il y a le secteur secondaire. Combien d'industries nous avons dans nos pays en Afrique? Combien, quand je parle d'industrie, je ne veux pas seulement parler de matières premières. Nous en puisons. Quand vous prenez, je donne un exemple banal pour que tout le monde puisse comprendre. Vous prenez le café et le cacao. On peut vendre ça à 50 francs le gramme. Mais à combien on peut nous revendre après transformation le chocolat à 200 francs le gramme. Vous voyez 150 francs de différence. Et donc, nous n'avons plus seulement à compter sur le secteur tertiaire, c'est-à-dire nos coiffeuses, nos maçons et consorts, et sur nos matières premières. Il nous faut des industries. Nous devons fabriquer des industries. Il faut que nous ayons des objectifs. Un État comme le Togo peut dire, par an, je veux construire au moins une usine. Une usine de telle, une usine de telle. Ne serait-ce que de transformation de canne à sucre, par exemple. Il faut commencer quelque part. Une usine, les Togolais achètent beaucoup de motos ces derniers temps. Pourquoi ne pas penser d'abord délocaliser une usine ici, où on monte sur place les motos et consorts, et petit à petit, on trouvera du génie pour pouvoir également créer une industrie ou une usine de fabrication de pièces, et pourquoi pas même de montage de véhicules et autres là ici. Donc, nous, souvent, nos dirigeants, j'ai l'impression, je n'ai de leçons à donner à quiconque. D'abord, parlant de diplôme, ils sont plus diplômés que moi. Secondo, parlant d'expérience politique, n'en parlons même pas. D'expérience financière, économique, n'en parlons même pas. Ils sont largement devant moi. Mais j'ai l'impression que souvent, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Il n'y a pas un programme donné. Et il faut repenser nos économies. Et l'exemple du Libéria doit interpeller plusieurs. Il y a plusieurs États en Afrique qui ne sont pas loin de cette situation-là. Oui, heureusement, si vous permettez, c'est pour dire que pour le cas togolais, nous n'avons pas de retard de paiement des salaires, à ma connaissance, ici au Togo pour le moment. On fait beaucoup d'emprunts obligataires, ça montre que l'économie, c'est pas aussi... C'est pas aussi ça, oui, mais c'est ça aussi le génie. Parce que quand vous faites des emprunts obligataires aussi, c'est parce que vous présentez d'abord un visage de quelqu'un qui est solvable. Vous comprenez? Et en dehors de ça aussi, c'est que vous montez... Le disait qu'on est 69,2% de niveau d'endettement par rapport au PIB ici. C'est pas petit. Et, outre cela aussi, c'est que le pays aussi inspire confiance par rapport à certains personnes. Je voudrais dire... Il y a cet aspect aussi que je voulais évoquer. Bon, maintenant, pour ne pas trop s'écarter de la situation libérienne, nous allons revenir à la situation libérienne pour dire que George Weah, comme le disait mon ami Abel, doit aussi faire montre de certaines capacités. De capacité à d'abord convaincre les partenaires, de la capacité... De quel partenaire vous parlez? Donc, quand je parle de partenaires, c'est qu'il y a ce que nous... dans le fonctionnement normal même d'un État, il y a l'aide au développement qui compte énormément, surtout dans les pays... Oui, de quelle aide au développement? Moi, je veux comprendre. Quand je parle de l'aide au développement, il y a... C'est très marginal. Oui. Qu'il faut refuser. Non, ayons le courage. Avec le Libéria... On ne se développe pas avec les aides. Voilà, un instant. Quand je prends le cas du Libéria, le Libéria a une histoire très formidable avec les États-Unis. Vous le savez très bien. Et donc, partant de cette relation, le Libéria, face à certaines difficultés, peut faire appel aux États-Unis pour peut-être des emprunts. Et en dehors de ces emprunts, il y a aussi ce que nous appelons l'assistance, c'est-à-dire que les États-Unis vont aider. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des Non, États. un instant. Je propose d'aller juste à la pause et on revient. Le débat est intéressant, on revient continuer.